et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de mon tout nouvel appartement à Montpellier. J'ai essayé de prendre un cadre qui me permet de vous cacher un max ce que vous pourriez éventuellement voir dans cet appartement. Vous n'avez accès qu'à mon canapé et à mon biorbes derrière. Vous n'avez pas trop d'idées comment sont installées les choses, c'est le but, ne soyez pas frustrés. Nous allons commencer par une vidéo qui vous montre mon nouvel appartement vide. Comme ça, vous pouvez un petit peu vous faire une idée de l'espace. Moi, je trouve que c'est super cool de voir ça avant l'aménagement d'un appart. Donc, je me suis dit qu'on allait commencer par ça. Vous allez voir, comme je n'étais pas sur place pour pouvoir vous filmer ces images, j'ai ma super agent infiltrée Meggy qui m'a fait ces images. Donc voilà, moi je vais les commenter avec vous pour vous expliquer un petit peu. À savoir juste que moi j'ai visité l'appartement une seule fois. C'était un vendredi et le lundi on me l'a donné. Donc comment vous dire, j'ai pris peut-être 4-5 photos, une vidéo et après c'était validé et du coup je n'avais aucune idée de comment j'allais utiliser l'espace et comment j'allais aménager l'espace d'ailleurs. J'étais vraiment focus sur la fin de mon histoire à Lyon et j'ai pas du tout projeté mon aménagement à Montpellier alors que d'habitude j'ai plutôt tendance à faire ça justement. D'ailleurs j'aime bien. Et là je suis arrivée le jour même à poser mes cartons et j'avais aucune idée de comment je voulais aménager l'espace. Et c'est un peu en fait en défaisant les cartons et en mettant en place le mobilier que j'ai un petit peu réfléchi à comment j'allais aménager mon appart. À savoir que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez très bien que pas du tout à modifier les éléments, à les déplacer. Il y a des choses qui vont pas rester comme ça parce que j'aimerais avoir d'autres types de mobilier. Je suis pas du tout fermée à un aménagement en particulier. Si jamais ça doit bouger, ça bougera. Je vous propose de faire un petit tour de mon appart vide, comme ça vous appréhendez peut-être un petit peu, ou alors même vous, peut-être vous aurez des idées de comment aménager mon appart, à savoir que là actuellement c'est fait, c'est pas finalisé parce qu'il reste plein de choses qui pourraient être différentes, qui vont être différentes, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Et bien on est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon appartement a été refait à neuf, c'est-à-dire qu'il y avait une personne qui était là depuis très longtemps avant moi. Et donc, on a un appartement qui est particulièrement blanc. On a une entrée qui donne directement visuellement tout droit sur la cuisine. Et à droite, on a l'espace de vie. À gauche, on a les toilettes, une pièce qu'on va pas forcément vous montrer parce que clairement, c'est pas très intéressant, même si elle est toute neuve. Et à droite, dès qu'on arrive, on a le grand salon. J'avoue que là, comme ça, je pourrais pas vous donner la dimension en entier du salon, mais contrairement à mon ancien appart qui était un peu biscornu, celui-ci il est rectangulaire et c'est une baie vitrée qu'il y a au bout. Cet appart donne également, pour ceux qui m'ont demandé l'exposition, sur une expo plein sud, donc j'ai beaucoup de lumière. Et en fait, le fait d'avoir un rectangle à aménager, je trouve que c'est un peu plus simple pour se projeter et pour un petit peu imaginer les espaces. Du coup, c'était pas mal. Et le seul truc aussi, c'est que j'ai un très gros radiateur, on peut le voir sur la gauche, qui prend quand même pas mal de place. Il prend au moins 1,20 m de largeur. Et cette baie vitrée donne sur un très joli balcon qu'on verra un peu plus tard. Donc voilà, ça c'était pour la pièce de vie. Après, on a une espèce de petit couloir qui distribue dans toutes les pièces. Les gars, j'ai une cuisine. Ça y est, j'ai une vraie pièce d'adulte. Alors c'est marrant parce que moi j'adore les cuisines ouvertes, mais le fait d'en avoir une qui est fermée et délimitée, je trouve que ça donne une autre dimension à la cuisine. Alors celle-ci pour le coup, elle n'a rien à voir avec tout l'appartement, elle est particulièrement jaune. Le gars s'est fait plaisir, c'est-à-dire qu'il s'est dit vas-y, je vais y mettre une touche de couleur. Peut-être que le blanc, ça le frustrait un petit peu. Et après, il y a les petits carreaux qui sont colorés, du coup c'est assez chou. La cuisine est assez fonctionnelle et elle est particulièrement colorée. Voilà, et Meggy nous montre l'emplacement du frigo parce que c'est le seul truc qu'on pourra mettre dans cette pièce. Et peut-être, elle imaginait des étagères. Moi, j'imaginais peut-être une étagère à cet endroit-là, là où elle nous le montre. Et puis, voilà pour la cuisine. Mais ce qui est cool, c'est que les espaces sont vraiment larges. Pour le coup, pour ceux qui me demandaient aussi la dimension de l'appartement en entier, j'ai 5 mètres carrés de plus qu'à Lyon, il fait 50 mètres carrés celui-ci. Et par contre pour la terrasse, c'est la même dimension, on est autour de 10 mètres carrés. Ce qui est cool aussi dans l'entrée, c'est qu'il y a quand même un petit couloir qui laisse un peu d'espace sur le côté gauche pour pouvoir mettre un petit peu de rangement ou des choses pour ranger les chaussures par exemple, où l'espace manque un tout petit peu dans la chambre, moi je trouve. Je pense qu'on va passer à la chambre. La chambre aussi est exposée plein sud, les deux fenêtres sont exposées plein sud. Alors elle fait la même taille que ma chambre à Lyon je crois, donc au niveau de la disposition il n'y aura pas 10 000 possibilités. Là il y a aussi un bon gros placard qui est indispensable parce que visuellement vous avez vu, il n'y a pas d'autre rangement dans cet appartement que dans la chambre.
Et donc derrière, vous pouvez apercevoir une petite arche bleue parce que c'est la salle de bain qui est juste derrière avec une douche à l'italienne que l'on peut apercevoir qui a l'air immense et qui l'est réellement. Assez fonctionnelle cette salle de bain, coucou Meggy. J'avoue qu'il n'y a pas trop d'emplacement pour faire beaucoup de rangements non plus, il n'y a pas d'emplacement pour mettre de meubles, donc ça va être un peu à réfléchir pour moi au niveau du rangement parce que sinon ça va être vraiment compliqué. Donc la grande douche à l'italienne, bon il y a quand même un petit meuble dans lequel je vais pouvoir ranger mes affaires. La meuf teste la douche, je suis morte. Et l'emplacement bien sûr pour la machine à laver, mais il y a quand même un petit meuble de rangement qui n'est pas négligeable, ce que je n'avais pas du tout à Lyon. J'avais zéro meuble de rangement, c'était juste un lavabo ouvert et c'était à moi d'apporter un petit peu des solutions pour ranger mes affaires. Et voilà, parce que c'est un T2, le tour est finalement vite fait. J'avoue que moi je trouvais ça cool de pouvoir vous montrer un petit peu l'agencement et que vous puissiez aussi vous imaginer un petit peu comment je pourrais installer mon mobilier dans cet appart. Ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai vraiment un espace dédié à la cuisine, une pièce que je peux désormais fermer. J'ai même un lave-vaisselle. Ça y est, je trouve que à partir du moment où tu dis le mot lave-vaisselle, c'est que t'es passé du côté des adultes. Au niveau de la terrasse, j'ai demandé à Meggy de faire un petit tour. Ça va être vite fait parce que j'ai pas non plus envie qu'on arrive à deviner où j'habite, même si pour le coup on voit un petit peu l'espace. Je suis plein sud. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un paravent qui permet de ombrager très vite la grande baie vitrée du salon, ce qui est plutôt pas mal quand il y a beaucoup de lumière. J'ai une vue qui est beaucoup plus dégagée qu'à Lyon, plus du tout dans la ville. Là, je me suis vraiment, j'allais dire j'ai fait le choix. J'ai fait le choix, mais j'ai aussi eu la chance de trouver un appart qui était un peu plus loin de la ville. Alors certes, en vrai, en 10 minutes en vélo, je peux être en centre-ville aussi, donc ça c'est cool. Mais par contre, vraiment, ce paravent, je pense qu'il est game changer. Là, actuellement, on est toujours en septembre, mais l'après-midi, il fait toujours autour de 30 degrés. Et le fait de baisser le paravent, ça me permet d'avoir une température qui est beaucoup plus basse que par exemple dans la chambre, où je baisse un petit peu les rideaux, mais vraiment, c'est pas fait pour avoir moins de chaleur, alors que le paravent ici, il fait vraiment la différence au niveau de la lumière, bien sûr, ça aussi, il faut y penser, et de la chaleur à l'intérieur de la maison. Au niveau de la taille, c'est la même taille qu'à Lyon, sauf que celui de Lyon était beaucoup plus en couloir. Le balcon est moins grand, ok, mais il est plus large. Mais il y a la problématique qu'on n'arrive peut-être pas trop à décerner en vidéo, c'est que la rambarde elle est inclinée et du coup ça fait vraiment perdre des mètres carrés, c'est-à-dire que quand tu poses des plantes, en fait elles sont un peu sur le côté comme ça, donc celles qui sont vraiment droites et qui grimpent, je perds de la place en hauteur, même pour le mobilier, c'est-à-dire que si tu veux mettre une étagère, tu perds au moins ça. Donc c'est presque 20 cm de profondeur pour pouvoir arriver à caler ton meuble correctement. Et là, j'ai installé mes plantes là aujourd'hui. Vous le verrez. Je pense que je vais avoir des difficultés à m'installer un potager. Ou alors il va vraiment falloir que je dispose autrement mon balcon ou que je décide en fait de déplacer des arbustes ou que j'en enlève carrément. On va voir. J'avoue que toutes les plantes que j'ai ramenées, j'y tiens. C'est mon choix d'avoir laissé... Oh, je vous spoil là. Mais bon, allez, je vous spoil. Je vous donne un tout petit peu de choses à croquer. Je n'ai pas pris mes carrés potagers à Montpellier. Vous savez, les 4 gros carrés potagers dans lesquels j'avais fait mon potager depuis 3 ans. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup de place, parce qu'ils étaient pleins de terre et parce que j'ai préféré les donner à quelqu'un qui pouvait continuer de les utiliser parce que j'avais déjà mis beaucoup d'engrais dedans, il y avait de la terre qui était correcte à l'intérieur. Au fur et à mesure, le truc s'abîme un peu et au niveau du poids, ça aurait été l'enfer à transporter. Donc je me suis dit, je laisse tomber ces trucs-là, c'est pas grave. Et puis de toute façon, j'ai pas trop la notion de l'espace que j'ai. Franchement, tant mieux parce que j'aurais été vraiment embêtée, je pense, pour pouvoir les placer ici. Donc on va voir, je vais y réfléchir. Peut-être que j'ai la place d'en mettre un ou deux et on verra pour le printemps prochain. Aujourd'hui, toutes mes plantes rentrent sur mon balcon. J'ai même la possibilité d'ouvrir ma table et de la garder ouverte, ce qui n'était pas possible à Lyon. Là, c'est une disposition qui est différente. C'est à moi de voir ce que j'ai envie de mettre en place. J'avoue que c'était un des critères de base quand je recherchais mon appartement. C'est que cet appart devait avoir un balcon et que je voulais pas descendre en dessous de la taille que j'avais déjà. La probabilité a fait que celui-ci en avait un. Celui-ci est exposé exactement de la même façon. Du coup, mes plantes vont pas du tout être choquées. J'ai beaucoup de lumière. Cet appart est ultra lumineux. Il est ultra blanc. C'est particulièrement, vraiment quand je l'ai visité, j'ai pris un shot de lumière dans la tronche tellement c'était clair. C'était le petit tour de mon appartement vide. J'espère que ça vous a plu. Franchement, moi je suis complètement friande des idées. Si jamais vous avez des idées de disposition pour le mobilier, pour les plantes. Bon là, j'ai fait une première dispo, vous allez la voir dans mon appartement tour quand j'aurai un petit peu plus installé. Il y a aussi des coins qu'on va recréer ensemble en vidéo parce qu'il y a des choses que je veux améliorer ou changer. Mais je me suis dit que c'était une bonne entrée en matière pour vous donner l'eau à la bouche de tout ce qui se passe
derrière cet appareil photo. Encore merci à tous et à toutes de m'avoir donné autant d'amour dans ma dernière vidéo où je vous disais que je déménageais. C'est un truc qui est ultra important pour moi. Je chemine et j'ai fait ce choix pour une raison. Mon cœur m'appelait pour revenir ici et je suis ultra contente d'être ici. On fera peut-être une autre vidéo FAQ, même si j'ai déjà répondu à pas mal de questions sur Instagram. Mais encore une fois, merci beaucoup à vous de me suivre un peu toutes mes aventures. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si ça vous a plu, à la liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce qu'il va y avoir pas mal de petites vidéos aménagement. Il va surtout y avoir la vidéo déménagement qui va arriver et ça je sais que c'est un truc que pas mal de personnes attendent, mais j'ai essayé de vous faire le plus de contenu possible pour vous aider si jamais vous déménagez bientôt avec des plantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Salut!